Dans cette vidéo, nous allons calculer la solubilité du Li2CO3 dans l'eau en connaissant son KPS. La démarche pour résoudre ce problème n'est pas tellement différente d'une démarche pour un problème d'équilibre classique. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est commencer par écrire notre équation chimique balancée. Dans ce cas-ci, c'est une équation de dissolution. Le Li2CO3 étant un composé ionique, il va se séparer en ses ions, c'est-à-dire le Li+, et le CO3-. Et comme il a une valeur de KPS, ça veut dire que c'est un sel qui est peu soluble. C'est pour cette raison-là qu'on a une réaction à l'équilibre. Donc, on commence par écrire notre équation chimique balancée. Ensuite de ça, on fait comme d'habitude, on fait notre tableau IRE. Évidemment, on ne traitera pas le Li2CO3 puisqu'il est solide. On ne nous a pas mentionné de quantité initiale pour les ions Li+, et pour les ions CO3-. C'est pour cette raison-là qu'on va mettre des zéros dans la ligne initiale. Maintenant, on vient mettre des variables dans notre tableau comme on le fait d'habitude. Normalement, on utilise X, mais ici, on va utiliser la variable S et je vous explique pourquoi dans quelques instants. N'oubliez pas de vraiment bien traiter les coefficients stoichiométriques, donc plus 2S et plus S, ce qui veut dire qu'au final, on va avoir 2S et S. Dans ce problème, ce qu'on vous demande de trouver, c'est la solubilité du sel. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on utilise la variable S? C'est parce que c'est ça qui va correspondre à la solubilité. Donc, si on veut trouver la solubilité du sel, il faut trouver c'est quoi la valeur de S. Alors maintenant, pour déterminer quelle est sa valeur, on devra utiliser le KPS. Son expression, évidemment, ça sera Li+ au carré, parce qu'on a un coefficient stoichiométrique de 2, fois la concentration de CO3-. On vient remplacer là-dedans les valeurs à l'équilibre, donc 2S au carré fois S. Et tout ça est égal à notre KPS qui était donné dans l'énoncé du problème, qui est de 2,5 par 10 à la moins 2. Suffit donc de résoudre. Donc ici, on va avoir 4S³ qui va être égal à notre 2,5 par 10 à la moins 2. Et donc, S va être égal à 0,18 mol par litre.